Donc il faut penser les rapports humains comme, si vous voulez, réciproques d'une manière extraordinairement puissante et une compulsion de réciprocité qui fait qu'on ne voit jamais, qu'on ne peut jamais se voir soi-même comme l'agresseur. Hitler n'était pas agresseur. Il essayait de regagner ce qu'il avait perdu à cause de l'agression fondamentale contre l'Allemagne qu'était le traité de Versailles. Il ne s'est jamais vu comme agresseur. Et ainsi de suite. Aucun conquérant dans le monde ne s'est vu comme agresseur. Et vous savez vous-même que les gens les plus violents, les plus spontanément violents, se voient généralement comme non violents. Donc le problème est de révéler tout cela. À partir du moment où nous ne disons bouc émissaire que pour les autres. Autrement dit, le concept de bouc émissaire tel que nous l'utilisons est très étrange, car c'est un concept seulement objectif. Personne ne s'est jamais dit « j'ai un bouc émissaire ». Aucune belle-mère ne s'est jamais dit « peut-être je traite un peu ma belle-fille en bouc émissaire ». Vous voyez, etc., etc. Même dans des situations qui sont très visibles, personne ne les voit spontanément. Donc, si vous voulez, le problème des relations humaines, il faut bien qu'il soit réel, puisqu'il est universel. Et puisque nous nous sentons tous dans notre bon droit, comme non-agresseurs, et nous voyons l'agression toujours en dehors de nous, n'est-ce pas? C'est le phénomène fondamental qu'il s'agit d'expliquer. Mais alors, la question qui se pose est, puisque nous n'arrêtons pas de parler de bouc émissaire, ça prouve que nous savons, d'une certaine manière, peut-être pas très clairement, mais nous savons que nos victimes sont innocentes, d'une certaine manière. Alors, je veux citer un fait qui fait beaucoup réfléchir. Voici un livre de René Girard qui s'appelle « Le bouc émissaire ». Bon, il a été traduit en, je ne sais pas, 50 langues peut-être. Il a été traduit en particulier en japonais. Et alors, nous savons par ton traducteur japonais la chose suivante. Lorsque René Girard intitule ce livre « Le bouc émissaire », il est clair, surtout quand on lit le livre, qu'il fait référence non pas vraiment en premier lieu au rituel décrit dans le Lévitique, malgré le dessin sur la couverture qui représente un... Mais il fait référence au mécanisme psychologique spontané par lequel une foule se décharge de ses mots sur une victime. Eh bien, en japonais, donc dans Bouc émissaire, il y a au moins deux dimensions. Il y a le rituel décrit dans le Lévitique, et éventuellement dans d'autres sociétés. On peut considérer que le rituel du pharmakos dont nous parlions au début est un rituel de bouc émissaire au sens large. Et puis il y a le mécanisme psychologique spontané. Quand on regarde les dictionnaires occidentaux, d'ailleurs, il y a quelque chose d'absolument faramineux. C'est que, prenez n'importe quel dictionnaire français, anglais, allemand, etc., bouc émissaire, scapegoat, tout ce que vous voulez, vous lisez sens littéral, rituel décrit dans Lévitique, etc., etc. Sens métaphorique ou figuré, mécanisme psychologique, etc. C'est la seule entrée du dictionnaire, sans doute, où le sens littéral, c'est la représentation, et le sens figuré, la chose même. Une inversion totale. Ça fait réfléchir. Mais alors, j'en reviens au Japon, aux Japonais. Les Japonais n'ont pas pu traduire le titre du livre en faisant référence au mécanisme psychologique, parce qu'il n'existe pas de mot en japonais pour décrire le mécanisme psychologique spontané par lequel une collectivité, etc., etc. Et la traduction du titre fait référence à un rituel qui existe au Japon et qu'on peut faire entrer dans la catégorie générale des rituels du bouc émissaire. Alors, on a cette chose extraordinaire qu'il semble que le rituel soit plus universel à l'échelle de la planète que la conscience du mécanisme psychologique. Bien sûr. Alors pourquoi ? Alors, la raison, à mon avis, elle apparaît comme très scandaleuse lorsqu'on la formule directement, comme je vais faire pour commencer, puis ensuite j'essaierai de vous expliquer pourquoi je pense que j'ai raison. C'est que seule la tradition biblique et chrétienne révèle la vérité du bouc émissaire. Ça, c'est tout à fait fondamental. Et pourquoi dire ceci, n'est-ce pas? Parce que je vais tout de suite parler de la passion qui me paraît essentielle ici. Regardez les évangiles.
Les évangiles, c'est une crise sacrificielle comme une autre. C'est la crise du petit État juif qui, d'ailleurs, sera bientôt détruit peu après la mort de Christ, enfin un certain nombre d'années. N'est-ce pas? Et cette crise-là, pour une fois, nous savons qu'elle est vraiment historique, elle est indéniable, n'est-ce pas? Ce petit État se défait sous la pression romaine, n'est-ce pas, intolérable, qui fait qu'il perd, ou qu'il est vraiment menacé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe alors? Dans le cas de Jésus, si vous voulez, c'est regarder la passion, comment elle nous est décrite. Elle nous est décrite comme une foule, essentiellement, qui se soulève contre Jésus, bien que Jésus soit parfaitement innocent. Et la preuve de ce si vous voulez, cette unité contre Jésus a bien une origine mimétique, puisque nous avons un exemple particulièrement sensationnel dans les évangiles, qui est le fait que Pierre, l'apôtre Pierre qui quelques heures auparavant disait « Non, Jésus, je te resterai fidèle », Jésus annonçait à ses disciples qu'ils allaient tous le trahir, et Pierre a dit « Non, je te resterai fidèle malgré tout », etc. Et alors, la plupart des gens donnent de cette scène une interprétation à moitié psychologique. Pierre est influençable, plus influençable que les autres. Autrement dit, si moi j'avais été à la place de Pierre, je n'aurais pas trahi le Christ. Mais c'est très évidemment faux, n'est-ce pas? La raison pour laquelle Pierre se joint aux ennemis de Jésus, c'est que dès qu'il entre dans la foule dominée par l'hostilité vis-à-vis de Jésus, cette hostilité qui n'est d'ailleurs elle-même déjà mimétique, étant mimétique lui-même, il adopte, autrement dit, il se met à faire partie de cette foule. Les deux voleurs qui sont crucifiés avec Jésus se mettent à vociférer contre Jésus parce que la foule vocifère contre Jésus. Ils auraient bien envie de ne pas être crucifiés et de rejoindre la foule. Finalement, tout le monde rejoint la foule parce que l'unanimité est essentielle. Et le plus important, le personnage dont la jonction avec la foule est capitale, c'est évidemment Pilate. À partir du moment où Pilate voit qu'il est menacé d'une émeute, qu'est-ce qu'il fait? Il se noie dans la foule. Il fait ce que la foule réclame. Ce que la foule réclame, personne ne le réclame individuellement, vraiment, mais toute la foule est portée mimétiquement vers la même victime. Donc nous sommes dans un phénomène qui est le même, exactement le même que celui dont je vous ai parlé pour les mythes. C'est ce que les anthropologues du XIXe siècle ont compris. D'ailleurs, on l'avait compris longtemps avant, ces anthropologues. Il y a des gens comme Cels, vous savez, qui un pamphlétaire du IIIe siècle, à Rome, qui dit « Mais vous savez, votre christianisme n'est pas très éloigné du culte des divinités grecques et même du culte d'Antinous, qui était le favori de l'empereur Adrien, etc. » Et ils ont parfaitement raison. Il n'y a aucune originalité dans la violence de la passion. Ce qui est original dans la passion est tout différent. Et personne ne le dit jamais. C'est qu'à la différence des mythes qui tiennent Oedipe pour coupable de parricide et d'inceste, et qui par conséquent ne disent pas « je fais du bouc émissaire », mais disent « Oedipe est coupable », le texte de la Passion refuse de faire ceci et dit « Jésus est innocent ». Autrement dit, il contredit le mythe sur le point essentiel qui est l'innocence ou la culpabilité de la victime. Créer une religion archaïque, c'est croire d'abord en la culpabilité de la victime. C'est pourquoi le sacré archaïque est toujours mêlé de violence, de cette violence de la victime qui est coupable. La victime ensuite devient bonne, n'est-ce pas, et salvatrice. Mais cette culpabilité est toujours présente. Alors que dans le judaïsme et le christianisme, la victime est totalement innocente. D'une certaine manière, on peut dire qu'il est vrai que le christianisme doit de nos jours entraîner la violence, puisqu'il nous prive, il nous dit assez
de protection sacrificielle. Il faut que vous deveniez adulte et renonciez non seulement à massacrer des animaux, etc., mais à toute forme de violence. Puisque les hommes sont incapables de correspondre à cette demande, il est bien évident qu'ils vont s'enfoncer toujours plus dans la violence dont ils ne peuvent pas se défendre sans sacrifice, sans violence seconde, sans violence accessoire, sans spectacle de violence. Aujourd'hui, d'ailleurs, on retrouve toute cette dialectique dans la violence des spectacles. Donc, le christianisme nous prive de violence. Alors, lorsqu'on fait des réunions sur la violence et le religieux, il y a toujours des gens qui sont là à dire « mais le christianisme qui a promis de supprimer la violence, etc., est absolument incapable, la violence augmente toujours. » Où le christianisme a-t-il promis de supprimer la violence? Le christianisme dit exactement le contraire. Loin d'apporter la paix, c'est la guerre que j'apporte. Autrement dit, si les hommes sont incapables d'accepter le royaume de Dieu, cette offre n'est pas une offre en l'air, comme ça. À partir du moment où vous révélez la vérité du sacrifice, et nous nous moquons tous des sacrifices animaux ou humains, n'est-ce pas, et des systèmes de boucs émissaires qui sont derrière, car cela, nous l'avons appris du christianisme, ce qui nous permet d'inventer toutes sortes de choses, la science, etc. Mais il y a une contrepartie. Autrement dit, on ne peut pas se moquer du christianisme. Parce que si vous moquez du christianisme, n'est-ce pas, vous allez entraîner beaucoup plus de violence. Autrement dit, les recommandations du royaume de Dieu et la fin du sacrifice sont une seule et même chose. Et si vous n'observez pas l'un, vous subirez l'autre. Ce ne sera pas la faute du Christ, ce sera votre faute à vous, n'est-ce pas? Car nous nous croyons tous sans violence, étrangers à la violence. Bon, alors, un point très très délicat et qui va nous rapprocher du thème non seulement de cette soirée mais de cette semaine, c'est la question de l'exclusion et en particulier de l'antisémitisme. Bon, ce point est évidemment très délicat et fait l'objet, là aussi, je crois, de malentendus au sujet de ta théorie. Bon, donc voilà, la théorie du christianisme, tu viens d'exposer comment elle s'inscrit dans la théorie générale de l'anthropologie de la violence et du sacré. Donc cette révélation qui, au lieu de produire la paix, rend plus difficile de reproduire la paix puisque la révélation des mécanismes fait qu'ils fonctionnent moins bien et qu'à terme, ils ne fonctionneront plus du tout. Le mécanisme étant, à vrai dire, unique, celui de la polarisation d'une foule sur une victime innocente qu'elle tient pour coupable et qu'elle divinise. Bon, ceci marche de moins en moins. Donc c'est le christianisme. Alors sur ce point d'ailleurs, de manière assez ironique, tu retrouves les thèses de philosophes ou de penseurs français qui te sont pourtant très éloignés, comme Marcel Gauchet, qui dans son livre par exemple Désenchantement du monde défend la thèse que le christianisme c'est la religion de la fin de la religion. Bon, et d'une certaine manière, cette formule, tu peux la reprendre à ton compte. Mais évidemment, le sens est très différent chez lui et chez toi. Le christianisme, c'est la religion qui est la fin de la religion, en ce sens que le christianisme, par sa révélation progressive, détruit peu à peu les trois composantes du sacré que tu as indiquées et rappelées tout à l'heure, les mythes, les rituels et le système d'interdits et d'obligations. Tout ça se désagrège peu à peu, et il en résulte une violence en fait croissante, sauf si les hommes renonçaient précisément à cette violence. Bon. Alors, mais cette révélation, elle a des effets pervers. Et l'un de ces effets pervers, et c'est celui-là dont je voudrais que nous parlions maintenant, c'est celui d'une nouvelle forme de... Alors, les mots sont piégeants ici. De sacralisation, il faudrait peut-être mieux dire, de sanctification de la victime. Aujourd'hui, on persécute plus que jamais, mais c'est toujours au nom des victimes que les autres ont fait, n'est-ce pas? Par exemple, Ben Laden, il faut lire les textes de Ben Laden, ça mérite vraiment d'être lu et médité, a commis le 11 septembre, si c'est lui, au nom des victimes
que l'Amérique a faite à Hiroshima, n'est-ce pas? Et Al-Qaïda, un mois avant le 11 septembre, diffusait un communiqué entre ses membres, entre les diverses cellules, disant « Nous préparons un Hiroshima contre l'Amérique ». Bon. Donc c'est au nom des victimes japonaises de l'Amérique que les kamikazes, le mot japonais là aussi est ironique, que les kamikazes islamiques ont détruit les tours. Bon. Donc c'est toujours au nom des victimes. D'ailleurs, quand on lit les discours de Ben Laden, il n'est jamais question que des victimes que l'Ouest et les États-Unis en premier lieu ont faites. Bon, alors il est évident que dans le cas de ta théorie, ce souci pervers pour les victimes est l'effet mais un effet pervers, bien évidemment, du christianisme. Oui, mais il faut d'abord dire que cet effet, le principal effet, n'est pas pervers du tout. Nous sommes le seul univers qui se préoccupe des victimes et qui, bien entendu, nous tuons plus de victimes que les autres, mais nous en sauvons aussi beaucoup plus. Et je ne suis pas du tout anti-monde moderne, etc. Si vous voulez, ce n'est pas la révélation qui a des effets pervers, c'est l'usage qu'en font les hommes, n'est-ce pas? Mais nous devrions être capables de réconcilier la science et une conduite envers nos voisins qui fait que ne serait pas. Alors nous croyons d'ailleurs capables et nous mettons le religieux en accusation comme s'il n'était pas humain. Au moment où nous n'y croyons plus, il y a une ironie absolument extraordinaire qu'aujourd'hui tout le monde, n'est-ce pas, dit c'est la faute du religieux alors qu'on n'y croit pas. Alors d'où vient-il ce religieux qui n'est pas d'où vient-il? Qui l'a inventé? Si ce sont les hommes, comment peuvent-ils se plaindre de lui, n'est-ce pas? Et en même temps, sans être capable de découvrir son usage, en s'imaginant que c'est seulement des petites histoires folichonnes ou plus ou moins stupides, que les hommes ont cru, puis se disputent autour de ces histoires. Mais on s'est toujours battu autour de tout. Sous la féodalité, c'était la féodalité qui était responsable de la guerre. On l'a remplacée par la royauté, et c'est devenu la royauté. À la Révolution française, la bourgeoisie a dit « assez de rois, assez de guerre ». Mais aussitôt, elle a inventé ce qu'on appelle le service militaire obligatoire, et elle a fait plus de guerre que n'importe qui. Et ce sont aussi des gens, des idéologues anti-guerre, qui ont fait du XXe siècle la période la plus épouvantable de l'histoire sur le plan des victimes de ces guerres. Et ils étaient tous animés de ces intentions que tu dis. Et ils pensaient tous qu'en se débarrassant du religieux, on allait se débarrasser de la guerre. Mais aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas sur ces questions-là. Tant que la société de consommation fonctionnera bien dans les pays occidentaux, personne ne réfléchira. Si, il y a des tas de gens qui réfléchissent sur ces sujets, bien entendu. Mais je veux dire, la majorité ne réfléchira pas. Bon. Entendu. D'ailleurs, très souvent, tu cites le mot de Chesterton, repris par Bernanos en France. Le monde moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles. Mais elles ne sont pas devenues folles toutes seules. Bien sûr. Ce sont les hommes qui les ont rendues folles. Oui. Alors, je vais quand même m'intéresser pour la suite de cette soirée à ces effets pervers. Un exemple, le New York Times du 3 avril 2002, à propos du conflit du Moyen-Orient, titrait « Fighting to be the victim ». Ces gens se battent pour être la victime. Non pas par masochisme, mais parce que la position de victime, aujourd'hui, est une position désirable. La version comique de cela, c'est le political correctness sur les campus américains, que nous connaissons bien, où plus on accumule de signes victimaires, plus on a de privilèges. Enfin bon, si on est femme, lesbienne, handicapée, noire, on a beaucoup plus de privilèges que ce n'est pas une caricature que si on est homme, etc. Bon. Mais alors, il y a donc cet effet pervers, donc souci pour les victimes qui produit plus de victimisation qu'autre chose. Alors, et là, je t'arrête. Il ne produit pas plus de victimisation qu'autre chose. Il écarte plus de victimisation qu'il en produit. Mais, par exemple, aujourd'hui, il est de mode de dire que l'Amérique est épouvantable, etc. Mais l'Amérique est quand même la nation qui a fait pour les minorités, la minorité noire en particulier, plus que n'importe
quelle autre nation au monde. Il y a des tas de jeunes gens blancs qui, à qualité supérieure, sont rejetés des universités pour accepter des Noirs, pour des raisons purement sociales. Personne ne reconnaît ça dans les autres pays. Oui. Alors, ça a quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais d'ailleurs, la situation dans les 25 dernières années a prodigieusement changé sur ce rapport. Ou, par exemple, prends le film là, où on continue à répéter que tous les morts de la guerre de l'Irak sont des Noirs. Absolument faux. Si vous regardez, oui, la référence au film Michael Moore. Oui, je veux dire, il est américain, il ne sait pas que c'est absolument faux. Mais il n'y a pas que des Noirs, il y a beaucoup de Latinos et de la Mexicains. Proportion des morts noirs, etc., est à peu près celle il y a peu de blancs, du peuple américain. Enfin, de blancs, attends. C'est pas vrai du tout. De blancs, le mot blanc, je veux dire le mot blanc. Il y a énormément de blancs. Il y a énormément de Chicanos. Bon, mais bon, attends, on va peut-être pas se... Tu n'as pas regardé, c'est pas vrai. Ah, bon, ok. C'est pas vrai. Là, okay. C'est pas vrai parce que les engagés sont généralement... des Blancs qui réussissent mal dans le... Je ne veux pas que nous disputions sur ce point, parce qu'il y a une idée très forte ici. De la guerre du Vietnam, mais ce n'est pas vrai de... Wait and see. Comment dirais-je? Non, mais il y a une idée très forte que tu mets en avant, c'est que tout jugement noir ou blanc sur la modernité est évidemment absurde, puisque c'est la meilleure et la pire des époques. Bon, mais il faut penser les deux choses en même temps. Mais donc, ce n'est pas du tout le désenchantement. Non. Je pense que s'il y a une époque enchantée, sans le savoir, c'est bien la nôtre. Hein. Oui. Et alors là, je suis en désaccord avec Marcel Gauchet aussi. Tout à fait. Et puis surtout, il voit ce désenchantement ouvrant sur une espèce d'univers post-hegelien, un peu comme mais Marcel Gauchet n'est pas présent, donc nous le laissons de côté. Mais en revanche, je voudrais citer un de tes anciens étudiants, sans doute un des plus âgés d'ailleurs, de tes étudiants, qui est professeur d'anthropologie à l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, et qui est juif. Ce détail a de l'importance, allez voir. Il s'appelle Eric Gantz. Bon. Le 11 septembre 2001, excuse-moi, j'y reviens toujours, tu sembles esquiver mes questions sur ce sujet. Le 11 septembre 2001 l'a beaucoup affecté. Et voici ce qu'il a écrit à ce sujet, quelques mois après le 11 septembre. Et c'est pas facile de dire cette chose-là. Hein. De la même façon que l'Holocauste a inauguré l'ère postmoderne en faisant du ressentiment victimaire le critère principal de toute politique, le 11 septembre y a mis brutalement fin en démontrant les horreurs auxquelles ce type de ressentiment peut conduire. Et il ajoute, la fin de l'idéologie victimaire signifie-t-elle que nous ne devrions plus rechercher la justice? Évidemment non. Mais elle signifie que désormais, ce n'est plus simplement en prenant le parti de la victime qu'on peut le faire. Alors je commente, mais cette phrase très forte et est assez claire. L'Holocauste a produit ce qu'on peut appeler avec lui une sorte de sacralisation de la victime, mais non pas au sens archaïque du terme, où la victime devient Dieu, mais au sens où la victime est sainte et qu'on ne peut pas y toucher. Bon. C'est ce que Gantz appelle le ressentiment victimaire, qui veut pas, ça n'est, le ressentiment, victimary resentment ne veut pas dire le ressentiment des victimes, ça veut dire le ressentiment de ceux qui s'appuient sur les victimes faites par autrui pour mieux le persécuter. Alors la thèse d'Eric Gantz dans cette phrase, c'est que ce ressentiment victimaire aura produit tellement d'horreur, et le 11 septembre est en quelque sorte le sommet de cela, que, c'est sa vision optimiste des choses, on va sortir de cette sanctification de la victime. Alors j'ai une illustration de ceci. C'est le débat qu'il y a eu entre le Washington Post, journal américain comme son nom l'indique, et The Economist, hebdomadaire britannique bien connu. Au premier semestre de l'an 2002, Charles Krauthammer, qui est l'un des éditorialistes les plus connus du Washington Post, a observé au premier semestre de l'an 2002, remettez-vous par la pensée à cette époque, 3 phénomènes concomitants. Premièrement, la montée ou la résurgence de l'anti-américanisme, ce qui a évidemment choqué terriblement l'Amérique après le 11 septembre, où l'Amérique se considérait comme la victime. Donc la montée de l'anti-américanisme. Deuxièmement, la montée de l'extrême droite, rappelez-vous Le Pen.
Et troisièmement, l'attitude résolument anti-israélienne à propos du conflit du Moyen-Orient, en France en particulier. Et cette équation, apparue à Krauthammer, n'avoir qu'une seule solution, en forme de cause commune, la montée de l'antisémitisme. Et il a eu des mots très durs à ce sujet vis-à-vis de l'Europe. The Economist, qui est pourtant en général un magazine assez modéré, a répondu avec une âpreté inhabituelle qu'il s'agissait là d'une erreur grossière et d'une calomnie, je cite, inexpiable. Et la thèse de The Economist, c'est que l'antisémitisme n'est pas en recrudescence en Europe, du moins n'était pas au second semestre 2002. Simplement, en effet, les Européens, depuis le 11 septembre surtout, n'ont plus peur de critiquer le gouvernement d'Israël. Ce n'est pas, selon The Economist, l'antisémitisme qui s'aggrave, c'est l'anti-antisémitisme, c'est-à-dire la sacralisation de la victime, qui s'affaiblit. Et pourquoi ? Parce que le 11 septembre a désacralisé le statut de la victime. Voilà. Alors, comment réagis-tu à cela ? Je pense qu'on ne peut pas faire des catégories aussi nettes que le fait The Economist. Et qu'on ne peut pas... ces choses sont assez troubles, n'est-ce pas ? D'abord, il faudrait définir ce qu'est pour moi l'antisémitisme. N'est-ce pas ? L'antisémitisme a joué un rôle énorme dans le monde chrétien, n'est-ce pas ? Et est un des stigmates, si l'on veut, du fait que le monde chrétien n'a jamais été vraiment chrétien, un des stigmates les plus importants. Et pourquoi l'antisémitisme est-il si répandu ? Parce que, afin de ne pas comprendre le vrai message du christianisme, qui est la découverte du fait que la victime est innocente, et que cette victime innocente est présente dans toutes les sociétés, le fait qu'elle soit révélée dans le monde judaïque et chrétien n'est pas dû au fait qu'il n'y a plus de victimisation dans ce monde-là, mais au fait qu'il y a ce qu'on appelle les prophètes, n'est-ce pas ? Jésus dit « Je mourrai comme les prophètes avant moi ». Et la plupart des prophètes sont maltraités, tués par la foule, etc. Et d'ailleurs, Jésus a dit « Nul n'est prophète en son pays ». C'est-à-dire, il y a des prophètes dans tous les pays, et ils sont maltraités par tous, ce qui est assez extraordinaire. Et nous savons d'une certaine façon que c'est vrai. Parce qu'à partir du moment où on a des attitudes vraiment fortes sur ces sujets, il est bien évident qu'on risque et qu'on déplaît plus ou moins à tout le monde. Donc, dans le monde chrétien, si vous voulez, les chrétiens sont obligés de se demander, devant l'Ancien Testament, les mythes, les intellectuels adorent les mythes. Pourquoi ? Parce que les mythes, il n'y a jamais qu'une victime. Et alors, cette victime, on peut l'esthétiser extraordinairement, mais la société tient toujours debout. C'est la pureté classique grecque, la beauté grecque, etc. L'univers judaïque est beaucoup plus compliqué, en ceci que la société est toujours menacée. Et la société n'est pas stable, n'est-ce pas ? Et les foules sont toujours présentes. Regardez le livre de Job, c'est une histoire de foule. Regardez même les psaumes. Vous avez toujours celui qui prie Dieu qui se sent menacé de lynchage par la foule. N'est-ce pas ? Vous avez regardé chez les prophètes, vous trouvez toujours des phénomènes de foule. Mais placés, confrontés tout à coup par l'Ancien Testament, on a le choix de se dire, qu'est-ce qui nous a manqué à nous, païens, au moment où on se christianisme ? Est-ce que ce sont les prophètes qui nous ont manqué ? Ou est-ce que c'est la violence ? Est-ce que nous serions par hasard moins violents que les Juifs ? Il est bien évident qu'on préfère dire, nous sommes moins violents que les Juifs. Donc les Juifs sont plus mauvais. Ils ont tué tous les prophètes et puis ils ont tué le Christ. Et nous ne l'aurions pas fait à leur place. C'est-à-dire, n'est-ce pas, exactement comme Pierre dans ses mauvais moments. Vous voyez ce que je veux dire ? L'antisémitisme est le seul moyen d'échapper au christianisme réel à partir du moment où il vous saisit, n'est-ce pas ? Et où on ne va pas reconnaître qu'on a fait la même chose et qu'on le fait toujours. L'antichristianisme est une mesure de défense contre le christianisme et non pas un phénomène vraiment chrétien. Et toujours une mauvaise interprétation du christianisme qui fait de lui comme une espèce de revanche, n'est-ce pas ? Le fait que les croisades, que le Moyen-Âge ait interprété ceci, n'est-ce pas, ne nous permet pas non plus de condamner ces périodes qui étaient beaucoup plus primitives que nous,
et qui ne comprenaient pas ce que nous comprenons. Nous sommes obligés d'aller beaucoup plus loin et de comprendre précisément que nous n'avons pas été à la hauteur dans ce cas-là aussi. Là, il y a un point très délicat dans ta théorie. Je remonte un peu en arrière sur la théorie du mécanisme victimaire. Bon, dans la mesure où il s'agit d'une polarisation unanime contre quelqu'un qui n'a rien nécessairement de particulier, après tout, n'importe qui, à la limite, pourrait être le point focal de ces haines unanimes et mimétiques. Bon. Et cependant, tu es amené à dire que la victime émissaire n'est pas toujours n'importe qui et qu'il existe des signes victimaires qui désignent certaines personnes plus que d'autres à la vindicte populaire. Par exemple, une infirmité. Oedipe, c'est le pied enflé, c'est l'œdème du pied. C'est au niveau le plus bas, là. Oui, exactement. Bon. Mais alors, justement, donc il me semble que... Il faudrait préciser, si vous regardez les mythes, il est bien connu que les héros mythiques, c'est une véritable cour des miracles. Il y a des tas d'infirmes, et il y a aussi beaucoup d'étrangers, ce qui est significatif. Il est plus facile de tuer un étranger que de tuer un individu local. Donc, à mon avis, si on prend tous ces signes ensemble, on s'aperçoit que les mythes sont partout des phénomènes de lynchage d'individus qui, d'une certaine manière, se distinguent de la population locale d'une façon qui fait que celle-ci se porte contre elle. Donc, non pas qu'elle le mérite. Donc la victime n'est pas n'importe qui. Il y a des signes qui affectent certaines personnes. Mais ils sont insignifiants par rapport aux valeurs morales. Bon, alors il me semble qu'il y a quand même une très grande exception là-dedans. C'est précisément le peuple juif, les juifs, tout au long de l'histoire chrétienne. Et il me semble que dire cela... Exception, comment ? Eh bien, la permanence de leur statut de victime. Alors, je m'explique. Oui, non, je m'explique. Attends, il faut que tout ça est très délicat, n'est-ce pas ? Il me semble que c'est parfaitement... Ce que je viens de dire est parfaitement compatible avec ta théorie et en même temps en tension avec ce que tu viens de dire. Alors, c'est là qu'il y a quelque chose de très délicat, me semble-t-il. Bon. Je fais un détour. Tu as écrit un article qui n'est pas passé inaperçu pour dire le bien que tu pensais du film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Bon, cet article t'a valu des réponses très acerbes, pour dire le moins, d'un certain nombre de gens, y compris de gens que tu as beaucoup influencés. Bon. Et dans cet article, tu défends la thèse que ce film n'est pas antisémite, contrairement à ce que beaucoup de critiques ont dit, dont certains d'ailleurs n'avaient même pas vu le film. Ils savaient qu'il était antisémite au début. Et ta thèse, c'est que ce film montre bien... Croyez savoir. Oui, mais montre bien que la foule qui est mise en scène, évidemment, elle est composée de juifs et de romains. Elle ne peut pas être composée de Californiens du XXe siècle, c'est évident. C'est situé dans le temps et dans l'espace. Mais que cette foule se comporte comme toutes les foules du monde. C'est la foule universelle, et simplement, il y a une spécification spatio-temporelle qui est liée au moment et au lieu où cette chose se passe. Bon. Mais là où je vois une tension, d'ailleurs, ce point, tu le dis très bien aussi dans ce livre qui s'appelle « Quand ces choses commenceront » de toi, mais ce sont des entretiens avec Michel Tréguer. À la même question que te pose Tréguer, l'antisémitisme chrétien, tu réponds ceci: la passion n'est ni plus ni moins coupable que tous les autres meurtres du même genre depuis la fondation du monde. Les Juifs ne sont ni plus ni moins coupables que nous tous, mais la passion est le premier meurtre fondateur qui fasse l'objet d'un récit non mythique, d'un récit objectif, réaliste. Tu as écrit ceci avant le film de Mel Gibson, qui est précisément le réalisme de cela, historique, d'un récit laissant voir les effets du mimétisme. Bon. Alors ma question... C'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, parce que dans l'Ancien Testament, bien sûr, il y a par exemple la mort du serviteur souffrant, oui. Chapitre 53 d'Isaïe. Oui. Bon, mais alors, ma question est la suivante. Il me semble que, dans le cadre de ta théorie, tu ne peux pas dire que la passion, me semble-t-il, tu ne peux pas dire que la passion, c'est un meurtre collectif qui n'est ni plus ni moins singulier que tous les autres depuis la fondation du monde, pour la bonne raison qu'il y a une différence absolument fondamentale dans le cas de ta théorie.
c'est que pour la première fois, et jusqu'à présent l'unique fois, la victime est Dieu. Non pas un Dieu, non pas une victime qui est divinisée par le mécanisme, mais toujours déjà Dieu. Oui, la victime est toujours déjà homme aussi. Et alors attention, oui, mais justement, tu dis la foule, précisément, la foule agit toujours de la même façon. Et la foule n'est pas capable de voir la différence du Christ, mais nous pouvons la voir, parce que le Christ dit tout un ensemble de paroles qui spécifient complètement le phénomène victimaire. Par exemple, regardez les théologiens. Il y a une phrase des évangiles qui situe justement la passion, et dont il ne parle jamais. C'est la phrase qui dit « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de fête ». C'est visiblement une allégorie du système victimaire. La pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est le bouc émissaire. Elle est devenue la pierre de fête, elle est au sommet, elle est la divinité, etc. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Autrement dit, le système est dans les évangiles. Il y a aussi toutes sortes de phrases dans la Passion et autour d'elle qui disent la vérité. Il vaut mieux qu'un seul homme meure et que le peuple soit sauvé. C'est une autre définition du mécanisme victimaire. Il y a aussi le fait que les évangiles appellent Jésus l'agneau de Dieu, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la victime sacrificielle la plus innocente qui soit. Tous ces textes parlent et disent toutes sortes de vérités sur la culture en général, que, non pas que la théologie soit fausse, n'est-ce pas ? Mais étant donné que Jésus est Dieu et homme, l'anthropologie est aussi nécessaire à la lecture des évangiles que la théologie. D'ailleurs, Simone Weil l'avait bien compris lorsqu'elle a dit qu'avant d'être une théorie de Dieu, une vision de Dieu, les évangiles sont aussi et d'abord une vision de l'homme, n'est-ce pas ? Bien. Et ces textes, nous pouvons les lire aujourd'hui, nous n'avons jamais lus avant. Et alors tous les prieurs et mordia et autres types qui nous racontent que les évangiles n'ont aucun intérêt et sont des textes écrits très tard, etc., je voudrais bien qu'ils m'expliquent ces phrases que nous ne sommes pas encore arrivés à expliquer aujourd'hui et qui disent des choses sur notre culture que nous commençons à peine à comprendre. Il y a quelque chose que tu dis en conclusion de ton article sur le film de Mel Gibson et qui nous ramène à notre commencement, Jacques Derrida. Tu dis qu'il y a dans le judaïsme et le christianisme cette tendance héroïque à mettre la vérité au-dessus même de l'ordre social. Ouais. Bon, alors ça évidemment c'est très fort parce que nous savons que cette vérité peut détruire l'ordre social. C'est ce que tu as rappelé. Bon. Mais dans ce choix entre vérité et ordre social, tu mets la vérité. Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, si on demande aux gens comme il faut, ils mettent la vérité d'abord. Ou alors ils sont obligés d'accepter des formes de sacrifice qui les entraînent dans le... Mais si on les place en face du dilemme vraiment défini, n'est-ce pas, ce qui ne se produit jamais, la politique le cédera à la vérité, à mon avis. C'est très fort, ceci. Hein. Je veux dire très fort, très fort problématique. Fort de café. Fort oui. de café. Bon, avant la pause, je voudrais te poser une dernière question, plus personnelle, que je ne t'ai jamais posée d'ailleurs, tandis que tout ceci, nous l'avons déjà discuté. Bon, et donc, plus intime, plus personnel, mais je crois qu'il peut être dit publiquement. J'ai une résistance qui est la suivante, comme on dit en psychanalyse. Tu crois en Dieu et tu crois en ce Dieu qui s'est incarné dans la personne de son Fils pour révéler ces choses cachées depuis la fondation du monde. Bon. Cette révélation est purement anthropologique, je veux dire, elle concerne les affaires des hommes, entre eux. Attends, je termine. Je termine ma question, je n'ai pas encore posé. Voilà, alors ma résistance est la suivante. J'ai une formation scientifique au départ, et donc je vois le mystère de la création physique, matérielle du monde. Hein, le prix Nobel de physique qui vient d'être accordé à des gens qui réfléchissent à une des choses les plus extraordinaires, enfin, de notre rapport à la nature,
disons, un pas de plus vers la grande théorie, et en particulier l'unification de la gravitation, de la gravitation et de la relativité générale et des mécanismes quantiques. Ce Dieu, il a créé ce monde-là. Alors, ma résistance est la suivante. Comment imaginer que ce Dieu ne se préoccupe que de nous, en quelque sorte? Quelle importance avons-nous pour lui? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui te prouve qu'il ne s'occupe que de nous? Sa révélation. Il s'occupe de nous, mais il est possible qu'il y ait d'autres mondes partout ailleurs et qu'il s'occupe de bien d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je dis, à mon avis, me paraît évident, mais n'a aucune conséquence sur mais c'est comme la ces nature affaires humaines que tu décris toi-même comme tragicomiques, comme aussi bien dérisoires que tragiques. Oui. Comment imaginer que le Créateur attache tant d'importance à nos ben, petites affaires de cuisine, etc. Le christianisme a une réponse pour ça, que tous les hommes comprennent lorsqu'ils ont des enfants, tout ça. C'est le mystère de l'amour qui est tout autre chose que ce dont s'occupent les physicists et les physiciens. D'ailleurs, il leur arrive de s'occuper de ça aussi, si tu veux, mais évidemment, c'est très mystérieux, bien sûr. Mais le religieux est une exigence à un certain niveau de tragique, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut voir, et surtout aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors la résistance au tragique, bien sûr, est très fréquente et inévitable, car le religieux a quelque chose de terriblement inconfortable, surtout aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'on est confronté, que le religieux, pour parler anglais, coupe, trumps, la philosophie et les idéologies. Nous sommes dans un univers où tout s'est effondré, toutes les idées qui dominaient notre monde, et en particulier la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières est d'ailleurs admirable. Qu'est-ce que c'est la philosophie des Lumières? C'est le moment où les hommes se sont aperçus, en particulier des gens comme Voltaire. Voltaire est admirable parce qu'il était optimiste finalement. Voltaire se sont aperçus qu'ils vivaient dans un monde inouï, tel qu'il n'y en avait jamais eu. Ah, quel bon temps que ce siècle de fer! C'est le poème du Mondain qui a été écrit par le même auteur que celui qui a écrit Candide. Et dans Candide, lorsque Voltaire a voulu opposer cette civilisation meurtrière et violente qui est la nôtre, et il avait raison d'ailleurs de la condamner, à beaucoup de points de vue il était plus chrétien que ses ennemis, n'est-ce pas? Lorsqu'il a cherché à lui opposer quelque chose, il n'a rien trouvé, il a été obligé d'inventer une société, son fameux Eldorado, qui est d'ailleurs la partie la moins vivante de ce chef-d'œuvre absolu qui est Candide, n'est-ce pas, qui va tellement au-delà des aspects naïfs de la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, c'est l'homme qui se dit « Oh, nous vivons dans un monde incroyable, tel que les hommes n'ont jamais vécu, le monde du confort, le monde de la société de consommation, pour les bourgeois et les aristocrates, commence au XVIIIe siècle. Le confort, le désir d'avoir chaud l'hiver, pas trop chaud l'été, etc., de bien manger, de bien boire, le café au lait du matin, etc. Tout ça, ça commence au XVIIIe siècle. Et Voltaire dit que nous sommes forts, ou n'est-ce pas? C'est une manière, si vous voulez, de s'admirer, de découvrir cette civilisation prodigieuse qui est à la fois notre œuvre et pas la nôtre, n'est-ce pas? Et de s'admirer soi-même extraordinairement. Aujourd'hui, nous déchantons par certains côtés. Mais il n'y a pas de raison d'être pessimiste au sujet de notre univers. Notre univers est une aventure absolument extraordinaire. Mais il est bien évident qu'elle nous impose des devoirs et des aspects dont nous ne tenons pas compte en ce moment. N'est-ce pas? Dont la société de consommation a oublié, est en train d'oublier l'esprit, n'est-ce pas? Et elle commence à en souffrir. Par conséquent, nous n'avons pas à nous inquiéter pour le christianisme. Le christianisme peut s'occuper de lui-même, il n'a rien à craindre, n'est-ce pas? Nous avons à craindre pour nous-mêmes, n'est-ce pas, à mon avis. Bon, on va faire la pause maintenant. Merci. Bon, nous pouvons commencer.
Bien, si j'ai compris, il n'y a pas de règle, donc de préséance, je veux dire. Toute personne qui veut poser une question est bienvenue. Et le micro, oui, il y a des micros baladeurs. Donc, eh bien oui, monsieur au fond, là, la main levée. Oui, puis après vous, oui. C'est moi qui distribue la parole, c'est pas... Comme vous aviez posé l'idée de parler de sacrifice, est-ce que vous avez entendu cette idée qu'en fait que Abel n'aurait pas bien compris l'hébreu et en fait il aurait sacrifié un animal alors qu'il n'aurait pas dû, et justement on voit aussi que Dieu ne l'aurait pas béni, enfin n'aurait pas été d'accord sur cet acte, parce qu'on voit ensuite que Caïn a tué Abel et il a été protégé 7 fois. Tu seras vengé 7 fois si on te tue. Donc on voit que de toute évidence, il semblerait logique que Dieu ait désapprouvé en fait l'acte d'Abel, et qu'on pourrait peut-être le comprendre autrement, que c'est le mot Abel qui veut dire autre chose, par exemple l'acte vanité. Vous voulez dire l'acte de Caïn? De Abel qui aurait tué un animal. Seras tué 7 fois. On sera tué 7 fois si on tue Caïn. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous avez dit Abel, non? Oui, j'ai peut-être... oui. Donc, c'est-à-dire que Dieu aurait désapprouvé l'acte d'Abel, en fait. D'Abel? Voilà, c'est ça. Mais Abel est mort. Il a tué un animal, donc Dieu... Non, mais il sacrifie Abel. C'est un sacrificateur. Oui, mais il appelle l'acte d'Abel le sacrifice d'Abel? Non, Abel tue des animaux, puisque c'est oui. un sacrificateur. À mon avis, pas du tout. Et Caïn ne sacrifie parce pas. Que Caïn... le texte est passionnant pour la fondation de la culture, parce que le texte nous dit il y a 2 choses importantes chez Caïn. C'est le fait c'est le fait qu'il tue son frère, et l'autre, c'est le fait qu'il invente la première culture. Et si vous regardez bien, il n'y a pas de geste fondateur autre que le meurtre du frère, n'est-ce pas? Donc il est nécessaire. Mais la Bible nous dit déjà que la victime est innocente et qu'Abel n'aurait pas dû être tué. Donc la première culture est coupable en ceci qu'elle est fondée sur le meurtre d'un innocent. La Bible, d'une certaine manière, dit toujours la même chose et personne ne la comprend. Regardez, comparez la scène de Caïn et Abel avec la scène de Romulus et Rémus. C'est la même chose. Vous avez 2 frères, il y en a un qui tue l'autre. Celui qui tue l'autre est le fondateur de la communauté parce que le meurtre est fondateur. Mais il n'est pas question à Rome de dire que Romulus est un bandit et un meurtrier, etc. Il est le premier roi, le premier juge, le premier prêtre. Et c'est vrai d'ailleurs. Mais la Bible est toujours subversive de la culture en ceci qu'elle vous dit que le meurtrier est coupable et la victime innocente. Ça a l'air de rien, mais justement, pour bien comprendre la scène de Caïn et Abel, il faut l'opposer et la comparer à des fondations du type Romulus et Rémus. Romulus ne nous est jamais présenté comme un meurtrier, mais il est tout autant que Caïn. Mais pourquoi? Parce que la fondation de Rome est très différente. En fait, nous savons qu'il existait, c'est Horace qui en parle dans un texte, une toute petite tradition à Rome qui disait Rome a commencé dans la violence et finira dans la violence. Donc une tradition qui, à mon avis, pourrait avoir été influencée par la Bible. Il y a un poème d'Horace sur ce sujet, mais c'est très insignifiant. Romulus n'est pas un meurtrier. Il est essentiellement le roi, le juge, le patron de tout. Et il a eu raison de tuer Rémus, puisque Rémus franchissait la frontière qu'il n'aurait pas dû franchir. Petite histoire vaseuse, d'ailleurs. Hein? Alors que la Bible vous dit le contraire. C'est la même différence. C'est précisément un exemple parfait. Le premier meurtre de la Bible. Et les évangiles diront, là, Satan est meurtrier depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire, Satan? Ça veut dire l'accusateur des victimes. Nous savons ça.
Et qu'est-ce que ça veut dire, le paraclet qui sauve les victimes? Ça veut dire l'avocat de la défense, celui qui défend les victimes. Il n'y a pas de paraclet dans les mythes. Le Saint-Esprit est purement là dans toutes les grandes scènes de la Bible, même apocryphes et tout ça, sont des textes de ce genre. Regardez par exemple Suzanne et les vieillards. Le Lévitique vous dit que pour l'exécution capitale chez les Juifs est un phénomène collectif, bien entendu, unanime, qui sort très immédiatement du meurtre fondateur et qui s'appelle la lapidation. Et pour lapider comme il faut qu'il y ait 2 témoins qui jettent la première pierre. Donc ce n'est pas une lapidation spontanée, c'est déjà le début d'une culture cohérente. Mais si vous prenez le texte de Suzanne et les vieillards, il vous dit que ces 2 vieillards ont fait un complot contre la malheureuse Suzanne parce qu'ils ont envie de se la payer, n'est-ce pas? Et Daniel découvre le poteau rose en les interrogeant. Et le texte vous dit, le Saint-Esprit de Daniel lui dit que Suzanne est innocente. Et alors il interroge les 2 hommes et leur demande sous quel arbre ils ont vu Suzanne commettre l'adultère avec le coupable qui s'était introduit. C'est une histoire inventée. Alors ils disent des arbres différents et on comprend la vérité et la victime est justifiée une fois de plus. Un autre exemple, le texte biblique justifie toujours, le texte biblique est toujours plein de victimes accusées à tort, condamnées à tort et justifiées. En ceci, nous ressemblons au texte biblique, que nous le sachions ou non, nous sommes influencés par lui. Et les textes mythiques disent le contraire. La victime est toujours coupable, a toujours commis un quelconque parricide et inceste. Freud a décidé que c'était un coup de génie, le parricide et l'inceste, que tous les hommes sont parricides et incestueux. Ce n'est pas vrai du tout. Le parricide et l'inceste, on le trouve partout dans les mythes. C'est l'accusation la plus banale qui soit. C'est d'ailleurs le genre d'accusation qu'on retrouve dans les disputes de bistrot lorsqu'elles s'enveniment. Mais les mots qu'on utilise ne sont pas convenables et il ne faut pas les dire dans un public comme celui-ci. Par conséquent, je ne les répéterai pas. Mais les mythes sont des querelles de bistrot, si vous voulez, qui ont réussi, d'une certaine manière, à rétablir la paix, tellement elles sont devenues vastes, n'est-ce pas? Alors que la Bible est toujours à miner ce mensonge. Parricide et inceste, vous imaginez? L'un des 2 à la rigueur, mais les 2 ensemble. Ne nous faites pas rire. Oui, on avait monsieur au milieu, là. Cheveux gris. Une première petite question. Était-il établi que Jésus était reconnu comme Dieu au moment de la Passion? Et Jésus était reconnu comme Dieu au moment de la Passion? Bien sûr que non. Et, attends, qui pose ces 2 questions. Une deuxième question qui est mon questionnement. Je suis athée, je me dirais agnostique par rapport à tous ces hommes qui sont croyants et qui sont immensément majoritaires dans le monde. Vous avez indiqué que le bouc émissaire jouait un rôle régulateur par rapport à la violence. Ma question est quel rôle cette représentation de Dieu ou cette présentation de Dieu que l'homme fait joue-t-elle au niveau de l'homme et joue-t-elle au niveau de la société, sans penser trop à la campagne américaine actuelle? Écoutez, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'il y a 2 types de religions et qu'elles se succèdent historiquement. Que c'est comme une espèce de... Le religieux premier, archaïque, parfaitement légitime, est fondé sur la territorialité, sur la vengeance d'une certaine manière, enfin mitigée, sur le sacrifice, sur des formes de violence qui suppriment la bonne violence. Le religieux chrétien, lui, interdit, et le judaïsme, avant, au fond, n'est-ce pas, le judaïsme, si vous voulez, il franchit d'abord le chemin
entre les religieux archaïques et le religieux prophétique qui est au niveau du christianisme, n'est-ce pas, qui devient d'une certaine manière le christianisme. Être chrétien, c'est penser que Jésus est Dieu. Mais il n'y a aucune garantie, vous avez raison. D'ailleurs, le christianisme est athée pour toutes les religions, sauf Jésus, qui dit la vérité sur les mythes. Alors, moi, ce que je dis, c'est ce que je dis ne prouve pas du tout que Jésus est Dieu, mais il prouve que le christianisme en sait plus sur l'anthropologie de toute l'humanité que toute notre anthropologie soi-disant scientifique, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il doit être pris très au sérieux, en particulier par les athées. Parce que les athées sont des gens révoltés par le caractère sacrificiel du religieux, les violences du religieux, même si elles sont utiles, les révoltes. Donc ils devraient éprouver une certaine sympathie pour le christianisme authentique. Et d'ailleurs, c'est dans le christianisme qu'ils sont les plus nombreux, parce que c'est toujours la critique chrétienne qui est interprétée, gauchie dans un certain sens. La critique chrétienne ne supprime pas Dieu, dit les hommes ont diverses notions de Dieu. Et on peut considérer que ce que je dis fait du paganisme, des religions archaïques, une espèce d'autre prophétie du christianisme pour des gens qui ne sont pas encore capables de renoncer à la violence. Sommes-nous capables de renoncer à la violence? C'est la question posée, n'est-ce pas? Et c'est une question essentiellement religieuse, pas philosophique. La philosophie ne parle jamais de la violence, sauf la toute première présocratique. Et qu'est-ce qu'elle dit? Héraclite, la violence est père et roi de tout, c'est elle qui décide de tout dans la société. Ça me paraît assez important. J'ai l'impression que s'il y a une philosophie qui dit quelque chose de vrai sur la culture humaine, c'est la présocratique. Platon encore sur certaines choses, après... Oui, monsieur d'abord. Le micro arrive là. Le micro arrive. Ma question a été en partie répondue spontanément pour vous. Serait la suivante. Est-ce qu'on ne peut pas penser le christianisme comme un phénomène symbolique, moralement exemplaire et peut-être le plus exemplaire de tous, sans nécessairement lui adosser, disons, peut-être le supplément du geste de la foi? C'est-à-dire, si on peut séparer les deux choses, si on peut avoir effectivement coïncidé avec vous en termes anthropologiques, symboliques, peut-être psychologiques, sans nécessairement suivre le deuxième volet, si ça n'est un deuxième, c'est-à-dire s'il y a deux volets ou c'est un seul volet. Non, il y a un volet de la foi, bien sûr. Il ne s'agit pas de supprimer la foi. La foi consiste à penser que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'il meurt pour sauver les hommes. Alors évidemment, ce que je dis donne un sens, non pas le sens le plus important de la passion, mais un sens important malgré tout. C'est-à-dire, il meurt pour révéler la vérité des mythes. Si ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Passion, le récit de la Passion, vous avez deux versions du récit de la Passion dans les évangiles. Le premier, c'est la version de la foule, qui dit « il est coupable, crucifiez-le ». Et le second, c'est la version de quelques disciples dont les évangiles nous disent que ce n'est pas parce qu'ils sont plus astucieux, pas parce qu'ils sont plus malins, pas parce qu'ils connaissent Jésus, mais parce qu'ils ont été instruits par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Dieu des victimes, le Paraclet, c'est-à-dire le défenseur des victimes. Le Dieu Paraclet, le défenseur des victimes, il apparaît sans doute dans le livre de Job. Le livre de Job est passionnant pour ce que je dis, parce que le livre de Job, on ne vous parle jamais que des 3 premières pages. Il a des ulcères, il se gratte, etc. C'est le démon. Bon, mais si vous prenez les dialogues ensuite, vous vous apercevez que Job dit lui-même «
j'ai été une espèce de dictateur, de roi de ma culture villageoise pendant des années, et d'un seul coup, je ne sais pourquoi, ils se retournent tous contre moi et ils veulent me lyncher. C'est ça l'histoire de Job. Et au lieu de dire « vous avez sans doute raison », ou certainement raison, comme font les personnages des mythes, Oedipe finalement, Job se défend comme un beau diable et dit « mon défenseur est vivant ». N'est-ce pas? Alors dans Job, vous voyez très bien comment ça va vers le christianisme, en ce sens que la victime émissaire, ce peuple, dit « mais il y a 3 jours, vous m'adoriez et maintenant vous voulez me tuer ». Et d'ailleurs, je ferai remarquer au passage que c'est ce qui est dit dans la Passion de la foule. La foule de la Passion n'est pas essentiellement juive. L'idée d'une foule juive, ça n'existe pas. L'idée d'une foule française, ça n'existe pas. À partir du moment où les différences d'une culture disparaissent et le mimétisme l'emporte et la violence, toutes les foules sont les mêmes. N'est-ce pas? Et Mel Gibson, qu'on accuse tant d'être antisémite et d'être pro-violence, l'a bien vu, puisqu'il ne pouvait pas. La foule est pour Jésus dans les évangiles jusqu'au dimanche des rameaux. Et alors Mel Gibson a voulu rappeler ça à ceux qui allaient l'accuser d'antisémitisme. Il savait bien que ça allait arriver. Et alors il a fait dire à Pilate, si vous vous souvenez, bien sûr c'est dit en latin, il a fait dire à Pilate, il y a 5 jours, vous vouliez faire de lui votre roi, maintenant vous voulez le crucifier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils sont une foule. Le propre de la foule, c'est de passer de l'adoration à la haine en quelques instants. Et l'Ancien Testament est plein de ça. Mais si je peux me permettre, la question qui était posée, et tu n'y réponds pas, elle est quand même très importante. C'est-à-dire, est-ce que tout ça qui est de l'anthropologie fondamentale, oui. Est-ce qu'on avait besoin de Dieu pour acquérir cette... c'est pas mon rôle. Moi, je suis savoir, c'est bien ça votre question. Bien sûr, mais on avait besoin de Dieu pour acquérir le savoir. Et la preuve, c'est qu'il y a des siècles et des millénaires de civilisation avant la Passion, et on n'a jamais découvert que les victimes des mythes étaient innocentes. Et on ne le découvre pas encore, alors que c'est dit en toutes lettres. Le plus extraordinaire, c'est ça. Vous voyez l'évidence même, les gens qui vous disent les évangiles ne sont qu'un mythe, ne voient pas. C'est exactement comme s'ils disaient représenter l'affaire Dreyfus du point de vue des anti-Dreyfusards et la représenter du point de vue des Dreyfusards en disant que Dreyfus est innocent. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Jamais on ferait ça pour un événement contemporain. Eh bien, il faut rendre la passion contemporaine. Et lorsque Peggy disait il y a quelque chose de christique dans l'affaire Dreyfus, il disait la vérité sur l'affaire Dreyfus. N'est-ce pas? Il disait que le vrai chrétien était celui qui comprenait justement que Dreyfus était la victime émissaire. Il y a quelque chose de tout à fait formidable là, n'est-ce pas? Et de tout à fait exemplaire. Et fondamentalement, l'affaire Dreyfus était une affaire religieuse. Bon. Madame, oui, madame, vous l'avez demandé. Et puis, Alexis. La dame là-bas, pardon. Oui, j'essaye de respecter l'ordre de... Vous avez parlé au cours de votre conférence des victimes, il y avait toujours quelque chose d'un peu spécial. Vous avez parlé du talon, notamment. Hein? Le talon d'Achille, oui. C'est la même chose. Talon d'Achille, talon Oedipe, l'enflé, oui. et je pense à Yaakov, Ekev, le talon. Hein? Et je me dis que le talon, au fond, c'est le calcanéum, et que calcanéum, quelque part, ça veut dire quelqu'un né, homme. Ah. Calcanéum, là, je n'ose pas m'avancer, évident. Mais j'admire votre interprétation et je vais y réfléchir. Est-ce que c'est complètement stupide? Non, c'est pas stupide du tout. Si vous avez raison, mais ça apparaît, si vous voulez, ça marche si bien que ça a l'air d'un jeu de mots, n'est-ce pas? Mais
Attendez, excusez-moi, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui... Alexis Greenbaum qui est ici, là. Oui, ce monsieur-là, ce jeune homme. Merci. Je voudrais vous interroger sur le statut de quelqu'un qui doit être présent une fois on dit le bouc émissaire et la foule. Il y a un troisième qui apparaît. Mais parlez un peu plus fort. Oui, il y a ce troisième qui apparaît nécessairement. La société, vous avez dit, doit se souvenir du sacrifice précédent, du conflit qui a été résolu, etc., pour répéter, peut-être pas si violemment, etc. Il y a quelqu'un qui est chargé d'assurer cette mémoire, c'est le poète. Le poète qui est dont le travail, c'est de créer le récit qui assure la mémoire. Donc le poète qui est hors l'ordre social, peut-on dire, parce que la vérité que le poète cherche, comme on vient de dire ici, détruit l'ordre social. Le poète, pour vous, est-il quelqu'un dont le rôle est purement technique ou technique, ou c'est quelqu'un qui a son rôle déterminant dans ce processus des sacrifices séquentiels? Bien sûr, je pense que Platon est très profond en pensant que le poète est subversif, car le fait même, contrairement à ce que pensent les déconstructeurs, le fait même de représenter véridiquement quelque chose, si vous voulez, compromet le message mythique qui est la victime est coupable. Le fait même de représenter humanise essentiellement, n'est-ce pas? Le poète humanise et révèle donc de toute façon, le poète peut aller dans des tas de directions différentes, mais on peut penser que ce que Platon est à la fois très proche et très éloigné du christianisme, et sa réflexion est une réflexion sur les poètes, il adore les poètes. Et d'autre part, Platon est celui qui nous dit, dans la République, c'est pas Platon qui le dit, c'est un personnage mineur, mais enfin c'est Platon qui l'écrit. S'il existait dans une communauté un personnage absolument parfait, totalement dépourvu de violence et plein seulement d'amour, il serait condamné à mort et détruit, n'est-ce pas? Il y a chez Platon une espèce de définition de la situation chrétienne fondamentale, que la perfection même de l'individu peut devenir un signe, une désignation victimaire. N'est-ce pas? Ceci est commun à Platon et aux évangiles, car les phénomènes mythiques tels que le talon dont vous parliez ou le boiteux, vous savez, il y a des héros mythiques qui sont très évidemment visibles, par exemple dans les régions sibériennes où l'on vit 9 mois sous la tente. Le héros mythique sent mauvais. Pas étonnant, si on est obligé de vivre 9 mois sous la tente avec lui, qu'on finisse par se débarrasser de lui par la violence, vous voyez. Donc il devient le dieu. Mais le héros qui sent mauvais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez de quoi est fait un bouc émissaire, n'est-ce pas? Les raisons peuvent apparaître même dans ces éléments-là. C'est en quelque sorte magnifique. Chez les Tchoutchkis de Sibérie. Mais il y a aussi un héros grec qui est laissé abandonné sur une île déserte, c'est-à-dire exposé comme un enfant abandonné, comme il l'était souvent en Grèce, et qui, parce qu'il sent trop mauvais. Et alors il meurt. Et c'est un héros mythique, bien entendu. Il mérite de mourir. Et il est divinisé du même coup. Les mythes, c'est ça. Et tu as consacré un livre au plus grand poète de l'époque moderne, Shakespeare. Shakespeare est très anti-mythique. Shakespeare comprend tout. Shakespeare, il commence ses premières pièces, ses premières comédies, ce sont toujours des deux amis, les deux gentilshommes de Vérone, par exemple, avant même le songe d'une été. Ce sont toujours deux amis
qui sont tellement amis qu'ils partagent tout. Et ils se disent l'un à l'autre, si tu ne m'imites pas, tu n'es pas mon ami, parce que deux amis doivent faire absolument la même chose. Et puis, bien entendu, il y en a un qui tombe amoureux. Et il veut forcer son ami à tomber amoureux de la même femme. Hein. Et finalement, lorsque ça arrive, ils deviennent les meilleurs ennemis du monde. N'est-ce pas? Donc Shakespeare caricature en quelque sorte pour attirer notre attention là-dessus. Ou, une de ses premières œuvres, c'est un poème qui s'appelle « Le viol de Lucrèce ». Vous connaissez toute l'histoire du viol de Lucrèce qui a causé la révolution à Rome. C'est l'héritier Tarquin qui trouve Lucrèce tellement belle qu'il la viole. Dans le poème de Shakespeare, c'est tout à fait extraordinaire et ça scandalise les critiques anglais et américains qui trouvent que c'est fou. C'est pendant une guerre, tous les guerriers sont là le soir et ils se racontent des histoires, ils se vantent de leur prouesse, etc. Et le mari de Lucrèce est là et il célèbre la beauté de sa femme. Et aussitôt, Tarquin monte à cheval et va violer la femme sans l'avoir vue, sur la seule foi du mari. Ce qui est extraordinaire comme exemple de désir mimétique. Et alors les critiques disent, absurdité, n'est-ce pas, un poème comme ça. Vous voyez, Shakespeare ne savait pas ce qu'il faisait. Mais ensuite, il a écrit les comédies dont je vous parle. Puis il a écrit des pièces où la jalousie vis-à-vis du meilleur ami atteint des proportions gigantesques, comme le conte d'hiver, qu'on ne comprend même pas, tellement le passage de l'amour de l'ami, de la vénération de l'ami, à la haine de l'ami qui apparaît comme aimé par l'épouse, est rapide et terrible. Et je pense que ça montre que Shakespeare lui-même était hyper mimétique, c'est-à-dire extrêmement sensible au phénomène de jalousie, jaloux, etc., vivant ces phénomènes de façon extrêmement pénible et difficile. Je pense que les grands poètes ne sont pas des gens qui sont extérieurs à ce dont nous parlons, mais qui au contraire sont plus exposés que les autres. Regardez Dostoïevski, regardez Nietzsche, qui est mort fou, n'est-ce pas? Et qui, vous croyez, sont des gens... Nietzsche était d'une jalousie maladive aussi. Et Nietzsche, Wagner l'avait très bien vu, d'ailleurs, était un malade sexuel. Et il ne pouvait s'intéresser à une femme que par l'intermédiaire d'un ami, avec lequel il entrait en rivalité. Regardez sa biographie, c'est très net. Mais la question d'Alexis est importante parce qu'elle pose la question de savoir si Bon, je rappelle, ni toi ni moi ne l'avons rappelé, que la base véritablement empirique, si je peux dire, de tout ton travail, ce sont des textes. C'est la littérature, essentiellement. Non, c'est aussi la vie. Oui. Mais non, moi lorsque j'étais jeune, j'ai fait l'expérience. Je me suis dit ça c'est intéressant, ça. Ça c'est intéressant, ça. Je me suis dit un beau jour, mais tu es amoureux de cette fille, alors c'est quelqu'un d'autre qui est amoureux d'elle, et ensuite elle ne t'intéresse plus. D'accord. Mais nous faisons tous cette expérience, mais nous sommes, je pense, enfin, ou peut-être je suis hyper mimétique aussi, n'est-ce pas? Mais je me suis dit, mais tiens, les écrivains ne parlent que de ça. Voilà, alors les écrivains ne parlent que de ça. Cependant, pour beaucoup de gens, oui. Que les écrivains parlent de ça, ils l'ont découvert en te lisant. C'est-à-dire que, je veux dire, attends, je termine ma question. Quelqu'un qui lit certaines des pièces les plus obscures de Shakespeare, je ne sais pas moi, le Midsummer Night Dream, par exemple, et qui n'y a rien compris, et qui te lit sur Midsummer Night Dream, dit Shakespeare a évidemment lu Girard. Enfin, je plaisante, mais il y a donc cet effet de révélation. Girard a lu Shakespeare. Mais oui, mais justement, mais non. Il y a des tas de gens qui ont lu Shakespeare et qui n'ont absolument pas vu la théorie du désir mimétique dans Shakespeare. Bon, d'où la question suivante. C'est tous ces poètes, au sens le plus large du terme, qui gardent la mémoire en quelque sorte de ce qui s'est passé. Et donc, quelle est la nature de leur savoir par rapport à la théorie? Car il ne faut pas les confondre avec des scientifiques. Ah, tu as parfaitement raison. Et alors, quelle est la nature de leur savoir? C'est-à-dire, donc, on posait tout à l'heure la question de savoir si on avait besoin de Dieu pour révéler tout ça. La question est, est-ce qu'on a vraiment besoin de Girard pour
comprendre qu'il y a la théorie des aires mimétiques chez Shakespeare. C'est ça la question. Oh non, il Quelle est la- y a eu quelqu'un qui en a parlé de la façon la plus extraordinaire qui soit, et il s'appelle James Joyce. Et un des chapitres de mon livre sur Shakespeare est une explication d'un texte très, très, très important chez Joyce, qui est un texte autobiographique d'ailleurs, qui est la conférence que fait Stephen Dedalus à la Bibliothèque nationale de Dublin à un groupe de critiques. Et alors, c'est une conférence qui présente un Shakespeare mimétique. Un Shakespeare qui est en rivalité avec son principal acteur, n'est-ce pas? Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est bien connu. Et il n'y a que des aspects mimétiques. Et au passage, ce texte, comme tout texte de Joyce, une complexité extraordinaire. Alors, à mesure que Shakespeare développe son thème, d'ailleurs parfois de façon volontairement très grossière et caricaturale, vous voyez, comme une histoire de cocu bien vulgaire, etc. Au passage, il y a des phrases fulgurantes sur toutes sortes de pièces de Shakespeare et qui dégagent toujours le triangle fondamental. Qu'il appelle French Triangle. Alors attends, non, c'est pas lui. Non, Ce sont les critiques qui après lui disent: vous avez tenu pendant 2 heures, comme je fais en ce moment, tout ça to show us, to reduce Shakespeare, to show us a French triangle. C'est-à-dire pour rabaisser Shakespeare à un triangle français. Triangle français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un triangle de vaudeville. Il ne faut pas traduire par triangle français. D'ailleurs, Valérie Larbaud traducteur de... a traduit pour ramener Shakespeare à Monsieur, Madame et l'autre. C'est-à-dire à une comédie de Feydeau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. À un vaudeville de la fin du 19e. C'est admirable comme critique, d'ailleurs. Hein, c'est terrible. Mais en même temps, c'est faux. Parce que les plus grands écrivains, comme les plus médiocres, d'ailleurs, Feydeau n'était pas si médiocre que ça, hein, et se retrouvent toujours autour de ce triangle. Et Joyce l'a vu magnifiquement, car dans Ulysse, ça répond au triangle des personnages du roman, etc. Oui. Il m'a fallu un an pour comprendre cette Mais justement, ça ne fait que repousser la question, puisque Joyce est encore plus obscur que Shakespeare. Et s'il n'y avait pas toi, on n'aurait jamais lu Joyce comme disant ceci au sujet de Shakespeare. Bien heureux, je dirais bien heureux les gens qui ne comprennent ni Joyce ni Shakespeare. Bon, question suivante. Alors, madame, oui, il y a longtemps que vous... Une phrase que vous avez dite a retenu mon attention parce qu'elle répond à une question que beaucoup de gens se posent, et moi en particulier, c'est pourquoi l'antisémitisme? Et vous avez dit, si j'ai bien noté, si j'ai bien compris, l'antisémitisme est le seul moyen d'échapper au christianisme réel. C'est ça. Alors, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez voulu dire? Est-ce que ça correspond à votre idée? Oui, oui. Et si c'est vrai, pour moi, c'est terrifiant. Je vous explique pourquoi. Parce que ça voudrait dire que les chrétiens ont besoin d'être antisémites pour ne pas être de vrais chrétiens. Et jusqu'à quand? Et quelle est la solution à ce problème? Il ne faut quand même pas exagérer. Vous savez, tous les chrétiens ne sont pas antisémites. Et même au Moyen-Âge, par exemple, les grandes crises d'antisémitisme, on n'en parle jamais. On sait très bien sur le plan historique que c'était des phénomènes populaires, c'était des phénomènes qui... Je ne veux pas les minimiser, mais il ne faut pas dire que toute la société chrétienne a toujours été antisémite. Les grands mystiques n'étaient pas antisémites, mais nous nous faisons peut-être des illusions sur la bonté des hommes. Je pense que ce que j'ai dit est vrai en ceci, que si on a vraiment besoin de se débarrasser du christianisme, on est bien obligé de dire c'est la faute aux Juifs. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ne pas reconnaître, dire que la passion est un phénomène universel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le christianisme affirme ceci. Nous ne le comprenons pas. Mais ça veut dire que tous les meurtres du type de la passion, où on s'efforce de réparer la communauté, où la communauté entière se décide de se réparer elle-même en tuant une victime dont elle ne sait pas qu'elle est innocente, ça c'est un phénomène universel. Par conséquent, la passion représente pour la première fois de façon complète cette universalité. Je dis, il y a aussi les textes de serviteurs souffrants, etc. Tout ce que nous appelons prophétique, ce sont des textes qui se rapportent
des textes de l'Ancien Testament qui, d'une certaine manière, disent la même chose. Par exemple, dans l'évangile de Jean, au moment de la Passion, il est dit cette parole est vérifiée, ils me haïront sans cause. Sans cause véritable. C'est une autre définition du bouc émissaire. Un point, c'est tout. Il est partout. Il est là dans l'Ancien Testament, il est là dans le Nouveau, mais il est révélé en tant que tel. Dire que Jésus est l'agneau de Dieu, c'est dire qu'il ne devrait pas mourir parce qu'il est innocent. D'aucun personnage mythique, nous ne disons cela. Ou si nous le disons, c'est parce que nous sommes influencés par le judaïsme et le christianisme. N'est-ce pas? Dans le monde antique, on n'aurait pas compris. Ça ne veut pas dire qu'on n'était plus coupable. Mais ça, c'est un déplacement de la culpabilité vers les Juifs qui servent d'intermédiaires parce qu'ils ont toujours été en avance sur le plan religieux. Donc, ils ont toujours révélé des choses qui ne sont pas agréables à entendre. C'est peut-être la mission du religieux de faire ça. Si vous regardez, par exemple, les deux grandes conversions à la fin des évangiles, Pierre et Paul, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent qu'ils sont des persécuteurs malgré eux. Pierre, lorsqu'il a nié le Christ 3 fois, il n'a pas fait attention, il ne s'en est pas aperçu, parce qu'il ne voyait que la servante qui disait « Ah, tu es né, toi aussi, tu es un de ces salopards là qui marchent avec lui. » Il dit « Non, 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 non. » Et Paul, qu'est-ce que Jésus lui dit dans la vision du chemin de Damas? « Pourquoi me persécutes-tu » N'est-ce pas? L'homme est toujours persécuteur sans le savoir. L'apprendre est une chose à la fois atterrante et merveilleuse, car c'est savoir qu'il y a le pardon à partir du moment où l'individu reconnaît sa faute et ne la perpétue plus. Oui, j'aimerais revenir sur votre définition du désir mimétique. Celui-là. Oui. En fait, à mon avis, votre théorie est très pertinente, mais à mon avis, elle est unilatérale, dans le sens où vous définissez le désir mimétique comme une relation de rivalité. C'est-à-dire qu'il y a la personne, il y a l'objet qui est désiré, il y a le médiateur qui va désigner l'objet à désirer. Et donc, dans votre théorie, l'objet est désiré par la personne parce qu'il y a une rivalité entre la personne et le médiateur, parce que la personne admire le médiateur. Elle l'admire et elle le hait en même temps. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas définir une autre sorte de désir mimétique qui ne serait pas une relation de rivalité, mais une relation de coopération, d'amour, de tendresse ou de reconnaissance? Mais bien sûr. Ce que vous dites, la rivalité n'est jamais première. Vous la mettez première, je ne la mets jamais en premier. La rivalité est un accident. Si les personnages des deux gentilshommes de Vérone, dont nous avons parlé, ne tombaient pas amoureux, leur camaraderie continuait. Ou si tombaient amoureux en dehors complètement de cette affaire, n'est-ce pas, leur amitié se perpétuerait. Leur amitié est parfaitement vraie et naturelle. D'accord. Mais le problème, c'est que c'est l'objet du désir qui est désiré par les deux personnes à la fois, par le médiateur et par la personne, qui va être la cause de la rivalité. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer un objet du désir qui ne serait pas cause de rivalité, mais qui serait cause de coopération? Mais je vous dis oui, c'est parfaitement vrai. Si vous entendez, c'est d'ailleurs ce que dit Aristote. Aristote se pose la question, lorsqu'il parle de l'imitation, est-ce que les amis qui s'imitent forcément ne vont pas devenir ennemis? Alors il dit non, parce qu'il est aristocrate, et il ne s'intéresse qu'aux aristocrates, et il dit parce que l'esprit aristocratique fait qu'ils ne s'intéresseront qu'à des choses nobles et généreuses, à des entreprises. Et c'est vrai, mais ce n'est pas forcément vrai. Et il y a toujours assez de rivalité dans le monde pour qu'elle devienne contagieuse, etc. Il ne s'agit pas de condamner qui que ce soit, mais il s'agit de dire il y aura toujours assez de conflits mimétiques dans toute société pour semer le désordre et la violence, qui devient alors contagieuse. Mais il ne faut pas interpréter ce que je dis sur le plan moral ou y voir une espèce de fatalité. Pas du tout. Mais pour Shakespeare, qui écrit des pièces, des drames, il y a une fatalité en ceci qu'il n'y aurait pas de pièces s'il n'y avait pas de rivalité.
Mais il n'y a aucune raison pour que Proteus et Valentine, dans les deux gentilshommes de Vérone, vous voyez, s'ils s'étaient séparés avant, ou s'ils avaient aimé au loin. Mais alors, ils sont particulièrement mythiques parce qu'ils ont envie que leur ami aime. Il y a quand même, si vous voulez, un déchirement fondamental que Shakespeare voit. C'est-à-dire que si nous aimons quelque chose, nous voulons que l'autre l'aime. Mais si en même temps cet objet, nous l'aimons, et les hommes, il y a toujours de ça, de façon personnelle, un peu égoïste. C'est ça le problème. Voyez, c'est qu'à mon avis, votre voilà. théorie est très juste, très pertinente, mais elle s'intéresse qu'aux Mais versants alors- égoïstes du désir, justement. Mais là, il y a une histoire biblique qui vous répond magnifiquement et qui est une histoire, au fond, sur le sacrifice, et ce qu'on appelle le sacrifice, qui est l'histoire du jugement de Salomon. Au chapitre 3 du livre 2 des rois, n'est-ce pas? Il y a Salomon. Et alors Salomon, 2 prostituées se présentent devant lui. Et ces 2 prostituées, chose étrange, ont eu 2 enfants la même nuit. Et il y en a un qui meurt. Et l'autre prostituée, visiblement, est accusée par la première, devant le roi Salomon, d'avoir changé l'enfant, mis l'enfant mort dans le lit de l'autre et pris l'enfant vivant. Une des 2 prostituées a tué l'enfant en se retournant dans son lit, etc. Un des 2 enfants est mort. Et les 2 prostituées s'accusent mutuellement, finalement,